Ton chemin est peut-être flou ce matin, mais la voie de Dieu, le chemin de Dieu reste clair. Bonjour, shalom et bienvenue sur ton instant quotidien de vérité, de méditation biblique. Abonne-toi si tu es nouveau par ici. Nous sommes là dès lundi au vendredi. Alors, ce matin, je suis venu te dire que tu n'es pas seul. Je suis venu te dire que Dieu te conduira. Donc, le sujet, comme vous l'auriez compris, le sujet de la méditation du jour est Dieu te conduira. Il ne te laissera pas, il ne t'abandonnera pas dans ce brouillard. Je sais que tu es dans un brouillard, que tu es arrivé à un dédale où tu ne sais quoi faire. Tu ne sais où aller, tu ne sais quel chemin prendre. Tu veux te marier, il y a plusieurs femmes devant toi, tu as plusieurs choix, il y a plusieurs hommes devant toi, mais tu ne sais pas qui choisit parmi toutes les possibilités qui s'offrent à toi. Dieu est là, ne t'inquiète pas. Il va t'aider à faire le bon choix. Tu as des projets, tu ne sais pas lequel commencer. Il est là aussi pour murmurer à tes oreilles, pour te dire, pour mettre la conviction, cette conviction dans ton cœur, la conviction qui te dira lequel choisir, lequel commencer. Alors, calme down. Tu sais que Dieu agit dans le calme. On dit que ton salut, je paraphrase, c'est dans le calme, d'accord? Que se fera ton bonheur, c'est dans le calme que se fera ton salut. Dieu, il n'est jamais dans l'agitation, il va tout doucement. On dit chez moi, c'est le Dieu qui marche tout doucement et qui fait en même temps de grandes choses. C'est le Dieu qui fait de grandes choses en marchant tout doucement. En marchant tout doucement. J'ai déjà dit ce que c'est en français. Alors, le psaume 32, le verset 8 dit, « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. » Voilà ce que dit le psaume 32. Alors, prie et laisse Dieu s'inquiéter. Prie et laisse Dieu te conduire. Dieu te montre parfois le chemin à prendre. Ça peut être dans une vision, d'accord? Il te montre clairement, ou ça peut être une conviction très forte. Tu sais que tu sais que tu sais que c'est ça qui doit se passer. Tu commences à prier et après quelque temps, tout devient clair. N'oublie pas, Jésus est la lumière, sa parole est la lumière. Et quand il vient, quand sa parole est là, tout devient clair. Quand le Saint-Esprit est là, tout devient clair. Rien n'est plus obscur devant soi. Et je prie que cela soit ton cas à partir de ce jour, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Souviens-toi que toi, tu n'as rien à faire. Souviens-toi que si le Saint-Esprit est maître et Seigneur de ta vie, que si tu lui parles, ce dédale-là sera tassé. Le chemin te sera montré. Il te montrera l'homme ou la femme de ta vie. Il te dira quoi entamer. Il te dira avec qui marcher, avec qui il faut collaborer. Il éloignera de toi à ta demande les fausses personnes, des gens qui seront pour toi des personnes problématiques dans l'avenir parce que lui, il sait tout. N'oublie pas, c'est le Dieu qui connaît la fin de toutes choses avant son commencement. Alors, fais-lui confiance. Parfois, on veut savoir, on veut tout connaître, quoi. D'accord? Si je commence, après l'étape suivante, ça va être quoi? On n'a pas à s'inquiéter, tu n'as pas à t'inquiéter de l'étape qui va suivre. Dès qu'il te montre la première étape, alors lève-toi et suis-la. Commence tout en sachant qu'il est à tes côtés, tout en sachant qu'il marche à tes côtés et qu'il ne te laissera pas te perdre. Il est le bon berger. Tu le sais, n'est-ce pas? Le psaume 23 nous dit que Dieu est le bon papa, notre bon berger. Écoute, quelle est la brebis qui s'inquiète de là où elle ira brouter? Un matin, non. La brebis, elle est là, elle dort.
Au réveil, le berger a déjà fait son programme. Le berger, peut-être la veille, a déjà repéré un vers pâturage où il conduira ses brebis. Alors le matin, il se lève, allez, il les sort, il se met devant eux, où il montre le chemin, il est derrière, mais il conduit. Et eux, voilà, ils le suivent tranquillement. Ils sont confiants et ils sont entre les mains de leur berger. Nous sommes les brebis de notre Seigneur. Juste qu'il faut le prier. Lorsqu'on ne prie pas, moi j'ai toujours dit, lorsqu'on n'invite pas le Saint-Esprit dans quelque chose, il croise les bras et il nous regarde. Mais si tu lui dis, ce matin que tu es dans un flou pas possible, alors il viendra à ton secours. Si tu es sincère avec lui, si tu lui dis, en fait, il aime qu'on ait un cœur d'enfant. N'oublions pas, lorsque nous avons parlé de la sagesse, que c'est lui qui donne l'intelligence, que c'est lui qui donne la connaissance. Ok, lorsqu'on le crée et qu'on lui soumet les projets, lui, il met les étapes d'exécution dans notre cœur. C'est lui qui nous rend intelligents. C'est pour ça que pour les mêmes choses, toi, tu vas t'en sortir, l'autre non, parce que toi, tu as reçu une lumière que l'autre n'a pas forcément. Alors, voici ce qui va se passer lorsque tu iras prier. Il va commencer à fermer certaines portes. Je tiens à préciser cela. Parfois, même en priant, on pense que les portes que nous pensons être les bonnes ou bien les décisions que nous pensons être les bonnes, on prie pour un sujet, on pense que oui, ça c'est mieux. Si je passe par telle personne, ça va être mieux. Je pense que Dieu va prendre parti. Je pense que le Saint-Esprit va me choisir tel homme ou ça va être telle femme. Non, 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 non. Il faut ne rien avoir dans son cœur. Faut pas avoir de préférence dans son cœur. C'est pour ça que on conseille aux personnes qui veulent se marier d'aller devant le Seigneur avant d'être dingues, raides, amoureuses de la personne qu'ils ont choisie. Ah bon, choisie avant de la soumettre, pardon, avant de soumettre le choix au Saint-Esprit, parce que une fois qu'on est déjà totalement dingue, raide, dingue, amoureux, amoureuse, c'est difficile après d'écouter le Saint-Esprit. Donc, au tout début, il faut en parler. Si le Saint-Esprit te dit, mets de côté, ce n'est pas ça, alors c'est plus facile de laisser tomber. Donc, ce qui va se passer est que votre choix peut ne pas être celui de Dieu. Alors, comme j'ai dit, j'ai commencé à dire, lorsque vous allez commencer à prier, conduis-moi, aide-moi à choisir, etc., etc., il va fermer des portes devant vous. Il va faire en sorte que d'autres perceptions s'éloignent de vous. Et faites attention, hein. Faites attention cette semaine et surveillez bien. À partir d'aujourd'hui, quand vous allez commencer à faire cette prière-là, vous allez voir ce qui va se passer. Il y a des gens qui vont s'éloigner de vous. Parce que oui, Saint-Esprit, éloignons de moi tout collaborateur qui ne devrait pas être là. Éloigne de moi toute personne qui serait problématique pour moi dans le futur. Moi, je ne les connais pas, toi, tu les connais. Ils vont faire quelque chose qui va tellement t'énerver. Oui, ils diront, ils vont s'éloigner d'eux-mêmes. Sache que c'est le plan de Dieu. Ne sois pas inquiet. Ne te fâche pas. Laisse-les partir dans la paix. Et souviens-toi de ta prière. Lorsque cela va arriver, dis merci au Saint-Esprit. Dis merci à Dieu. Saint-Esprit, merci parce que tu n'as pas voulu que telle personne soit là. Saint-Esprit, merci parce que c'est parce que ça. Il va ouvrir tes yeux sur les défauts d'une personne, d'accord, qui ne rime pas avec toi, ta valeur, tu vois, avec ce que toi tu as en toi, les choses que toi tu as en toi comme valeur que tu partages. Là, tout de suite, tu peux te retirer. Aussi, il va faire en sorte que toute chose marche. Ce que toi, peut-être que tu te dis que ça va pas, ça, c'est pas ça là, c'est ça qui va marcher. Moi, je me rappelle, 2 fois, ça m'est arrivé. Je cherchais maison à louer et j'ai dit, tout de suite, lorsque je suis allée chez, ici on dit démarcheur, j'ai dit, vous pouvez aller partout sauf dans tel quartier. Moi, jamais je n'irai là-bas. Tout sauf là-bas. À la fin, je me suis retrouvée là-bas. Je me dis, tiens, j'ai tout demandé sur ce quartier et finalement, c'est là que je me suis retrouvée.
Une deuxième fois, pareil. D'accord? Pareil. Et finalement, j'ai compris ceci. C'est que Dieu ne pouvait pas me... En fait, tout ce qu'il veut de moi, tout ce qu'il veut me faire, je sais pas, l'activité qu'il veut que je fasse, je ne peux que rester à ces endroits, en fait. Donc, il est sage. Père, nous te disons merci parce que un enfant est en train de comprendre, ta fille est en train de comprendre, quelqu'un, la personne à qui tu veux parler ce matin est en train de comprendre que tu l'aimes, que tu vas le conduire en toutes choses, que c'est toi le berger, que tu le conduiras à bon port. Père, éloigne de tes enfants toute personne qui ne devrait pas être dans leur saint maître. Aussi que tout projet qui ne doit pas être exécuté soit arrêté par ta main puissante au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors voici ce qu'il faut faire. Déjà, c'est de déposer vos plans, c'est de déposer vos choix, c'est de déposer tout ce que vous avez devant le Saint-Esprit, devant Dieu. Oui, j'aime dire devant Dieu, j'aime dire le Saint-Esprit, la Sainte Trinité. Hein. Allez, pour ceux qui veulent bien savoir pourquoi on dit Dieu, pourquoi on dit Jésus, pourquoi on dit Saint-Esprit, c'est le trois en un, d'accord? C'est la Sainte Trinité, trois personnes en un avec des attributs différents, ok? Donc, dites-lui de vous conduire, de s'occuper de toutes choses et cela se fera comme vous le désirez. Croyez-moi, il le fera parce que Dieu, comment on dit, ne conduit jamais quelqu'un, comment on dit, vers la destruction. Alors, dites-lui simplement, Seigneur, je remets tout, comme j'ai commencé à le dire, entre tes mains, conduis-moi, même si je ne vois pas tout, je te fais confiance. Et crois-moi, croyez-moi, il le fera. Il fera en sorte que votre problème soit résolu et bientôt vous direz Alléluia, il le fera parce qu'il ne conduit jamais quelqu'un vers la destruction, mais toujours vers la destinée. Très important, Dieu ne conduit jamais ses enfants vers la destruction, mais vers la destinée. Merci d'avoir écouté la méditation du jour. Très bonne semaine à vous. Que le Saint-Esprit vous accompagne partout où vous irez et qu'il vous donne la victoire sur vos ennemis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bonne journée à vous et shalom.